Et si vous voulez, comme à l'habitude, avant même de commencer à entrer dans le texte, nous allons prendre le temps de le lire qui dit « Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des raisonnements ou des discours séduisants, des faux raisonnements. Car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus, marchez en lui, étant enracinés, fondés en lui, affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, abondez en actions de grâce. Très bon texte devant nous. Texte pivot, comme je vous disais, parce que ici, l'apôtre Paul commence son texte. Je vous montre un petit peu la structure du texte. 3 secondes, 2, 1, OK. L'apôtre Paul commence avec cette phrase tellement importante. Je dis cela afin que. Je dis cela afin que. Ça fait déjà plusieurs semaines que nous sommes dans la lettre aux Colossiens. Et parce que nous sommes dans la lettre aux Colossiens, l'apôtre Paul veut emmener cette lettre-là à un point tout à fait particulier parce qu'il veut toucher une corde sensible qui se retrouvait au cœur de l'église de Colosse. Et lorsque l'apôtre Paul dit je dis cela afin que, on pourrait prendre la phrase et lui dire et l'attacher au verset précédent, mais on peut aussi prendre la phrase et prendre tout ce que l'apôtre Paul a dit à venir jusqu'ici. Et si je fais une récapitulation de ce qu'on a vu, vous allez voir que ça fait beaucoup de sens. La première partie de la lettre nous présente les Colossiens en rapport avec l'espérance. L'Évangile vous a fait connaître l'espérance. À cause de cette espérance, votre foi et votre amour est quelque chose de manifeste. Et l'apôtre Paul, tout de suite après, va entrer dans une prière pour les Colossiens. Et sa prière, c'est qu'ils acquièrent de l'intelligence spirituelle pour comprendre les profondeurs de Dieu, la sagesse de Dieu manifestée en Jésus-Christ et marcher d'une manière qui lui est agréable. Et à cette fin, l'apôtre Paul les introduit à ce fameux texte où il dit « Dieu nous a transférés du royaume des ténèbres au royaume de son Fils Jésus-Christ. » Et ce transfert a eu lieu en raison de la personne de Jésus-Christ. Et ensuite, l'apôtre nous fait une description extraordinaire de Jésus-Christ. Il nous est présenté comme étant le premier-né d'entre les morts, le créateur de tout ce qui est dans le monde et de tout ce qui est visible et invisible. Il nous présente le Christ comme étant le chef de tout ce qui existe, aussi bien des anges que des êtres humains. Et ensuite, il l'établit comme étant le chef de toute l'Église. Et après ça, l'apôtre nous présente le ministère de réconciliation. Dieu nous a réconciliés par ce personnage central que nous appelons Jésus-Christ notre Seigneur. Sans Jésus-Christ, il ne peut y avoir aucun rapport avec Dieu, aucun rapport salvateur, c'est-à-dire un rapport de salut avec Dieu. Parce que Jésus-Christ étant le personnage tout à fait principal, central, primordial de toute l'œuvre de Dieu, il n'y a de salut en aucun autre. Et en disant aucun autre, on élimine toute religion qui n'a pas Jésus-Christ comme centre. On élimine tout prophète, toute prédication, on élimine toute forme d'évangile dont Jésus-Christ n'est pas le centre. C'est par lui et par lui seul que la réconciliation entre les êtres humains et Dieu peut arriver. Dieu nous a réconciliés avec le Christ. Mais il va aller plus loin que ça.
Il va faire encore un autre pas, et là, il va dire, écoutez, j'espère que vous comprenez le combat que je livre pour vous. Je livre ce combat-là spécifiquement pour vous emmener à la connaissance du salut en Jésus-Christ. Savez-vous pourquoi? Parce que Dieu a fait en sorte que toute la sagesse et toute la connaissance se retrouvent dans la personne du Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ est le trésor divin. Alors, toute spiritualité qui se propose d'atteindre Dieu par un autre moyen que la personne de Jésus-Christ vient d'être tassée. Tout discours, toute théologie, toute interprétation qui n'a pas de rapport avec Jésus-Christ vient d'être éliminée. Voyez-vous, l'apôtre Paul donne ses instructions à l'église de Colosse, aux frères et aux sœurs, parce qu'il s'en va quelque part. Il a pris le temps de poser la position, c'est-à-dire de poser la pierre angulaire, Jésus-Christ, le découvrant, le représentant comme étant le centre de tout. Et après ça, il va dire, eh bien, je dis cela afin que. J'ai tout fait cette description-là parce que j'ai un but spécifique à vous présenter. Et ce but spécifique se retrouve ici. Je dis cela afin que personne ne vous trompe. Paul a pris tout un chapitre pour nous décrire Dieu le Père par Jésus-Christ, afin d'emmener l'Église à réfléchir sur ce fondement inébranlable posé par Dieu à travers toute l'histoire, qui s'est révélé progressivement de la Genèse jusqu'à aujourd'hui et qui continue de se révéler jusqu'à ce que Christ revienne. Ce message central, voici, je l'ai posé. Et pourquoi je l'ai posé? C'est afin que vous ne soyez pas trompés par de faux raisonnements. De faux raisonnements. De faux raisonnements. J'ai trouvé intéressant. Pourquoi l'apôtre Paul parle-t-il de raisonnement? Est-ce que l'intelligence, c'est quelque chose de mauvais? Faites attention, là. Si vous me dites oui, l'intelligence, c'est mauvais, vous allez avoir un problème, parce que Dieu est vraiment intelligent. L'intelligence n'est pas mauvaise en soi. Regardez ici. Arrivez-vous à trouver le mouton spécial? Est-ce qu'il est dur à trouver? Mais il est blanc. C'est peut-être un loup converti, je ne sais pas. Ou c'est peut-être un loup qui a faim. Mais celui-là, pouvez-vous le reconnaître? Il est encore plus dangereux, hein? Il est vraiment mouton, celui-là. Mais il y a un problème de dentition. Est-ce que vous reconnaissez celui-là? Qui a passé dans le Journal de Montréal cette semaine? Savez-vous que j'ai pris des cours de théologie avec ce gars-là? Yeah? Yeah? Quand j'ai vu son visage, on me mentionnait son nom, puis je n'ai pas cliqué, mais quand j'ai vu sa face, j'ai dit, tiens, j'ai été assis avec lui dans les classes de théologie. Il a fait partie du même regroupement d'église dans lequel j'étais au début quand je me suis converti au Seigneur Jésus-Christ. Et cet homme, malheureusement, à cause de faux raisonnements, a abusé des enfants, a été pasteur, et ainsi de suite. Il est entré dans l'Église et éventuellement, ce qu'il y avait à l'intérieur de ses croyances l'ont emmené à poser des gestes condamnateurs, puis des gestes qui ont, comme on dirait, qui ont éclaboussé sur d'autres autour de lui. Écoutez, ça aurait pu être quelqu'un de l'OCF, ça aurait pu être quelqu'un des églises pentecôtistes, ça aurait pu être un charismatique. Là, c'est un baptiste pour l'instant. Mais ça peut être n'importe qui. Savez-vous pourquoi? Parce que l'apôtre Paul nous a prévenus qu'il y aurait des loups dans l'Église. Qu'il y aurait des loups dans l'Église et qui vont s'infiltrer. Même la lettre de Jude, lorsque vous lisez cette lettre, c'est marqué qu'il y en a qui se sont infiltrés dans l'Église et qui renient le Maître qui les a sauvés.
L'apôtre Jean, dans ses lettres, nous parle de gens qui sont sortis du milieu de nous, mais qui n'étaient pas des nôtres. Vous avez dans 3e Jean un Diotrephe qui est pasteur de l'Église et qui ne reçoit pas l'apôtre Jean. Pouvez-vous vous imaginer si l'apôtre Jean était en bas, ici, qu'on lui refuse d'entrer dans l'assemblée parce que l'un d'entre nous a le pouvoir et qu'on ne veut pas le perdre? Ça serait terrible. Voyez-vous, il est toujours possible pour l'Église de Dieu de subir les effets de gens qui entrent dans l'Église, qui peuvent, d'une part, être sur le plancher ou monter à la tête de l'Église et faire énormément de dommages par 3 choses spécifiques. Oui, ils peuvent le faire le dommage doctrinalement, ils peuvent faire le dommage moralement, puis ils peuvent faire le dommage, l'autre c'était quoi? Prophétiquement. Prophétiquement. Ils peuvent faire du dommage dans la vie de l'Église. Alors, lorsque l'apôtre Paul décrit Jésus-Christ comme étant le centre et qui arrive à ce texte-là, il dit, écoutez, je viens de dire tout cela afin que vous compreniez que Satan s'est levé contre l'Église, il désire détruire l'Église et il va tout faire pour détruire l'Église. Et tout à l'heure, dans le texte un petit peu plus bas, il va nous parler d'un type de spiritualité qui a l'air bien sage, mais qui dans le fond est tout simplement une mise en place au centre de l'être humain et une détronisation de la personne de Jésus-Christ. Mais ici, spécifiquement, l'apôtre Paul touche à quelque chose de particulier. Il parle des faux raisonnements. Des faux raisonnements. Afin que vous ne soyez pas trompés. Saviez-vous que le mot tromper veut dire emmener ou faire naître chez un autre des croyances erronées, fautives, fausses, inexactes, mauvaises à propos de quelque chose. À partir d'un matin, là, 2 plus 2 font 5. Que tous ceux qui croient viennent s'asseoir ici. Come on. Ça a l'air stupide, hein? Mais savez-vous qu'on pourrait convaincre des gens par des types de raisonnement que 2 plus 2 font 5? C'est possible de le faire. Pourquoi? Parce que l'homme est trompable. Trompable. C'est possible de tromper. Mais ce que j'ai trouvé intéressant ici, c'est que le mot tromper va un petit peu plus loin que ça. Le mot tromper fait réellement appel à la construction de croyances particulières dans la pensée des gens. Croyez-vous que les croyances sont neutres? Savez-vous que c'est puissant, une croyance? C'est très, très, très puissant. Puis, ça n'a pas besoin d'être une croyance religieuse. Vous savez que, comme pasteur, on rencontre toutes sortes de situations dans le pastorat. Et j'ai eu affaire à une certaine situation. En tout cas, moi, j'étais jeune pasteur quand ça m'est arrivé, puis ça m'a shaké pas mal. Il y avait un couple que je connaissais dans une certaine région où j'ai travaillé. Et ce couple-là, malheureusement, avait au cœur de son mariage une fausse conception au niveau de la sexualité. Ça paraît curieux, hein? Fausse conception au niveau de la sexualité. As-tu besoin d'avoir une conception pour faire de la sexualité? Eh bien, ça a bien l'air que oui. C'est-à-dire que dans le couple, cette fausse conception de la sexualité provenait de l'épouse. Et l'épouse avait un certain regard sur son mari, de sorte que ce qu'elle croyait au niveau de la sexualité engendrait des problèmes. Laissez-moi vous dire, je parle d'un couple chrétien. Et à ce moment-là, ce frère-là, à ce moment-là, qui était fidèle au Seigneur, réellement fidèle au Seigneur, était tellement bouleversé dans sa vie de couple qu'il a décidé de se suicider. Mais pas n'importe comment. Il a voulu se suicider
pour que Dieu puisse garder son honneur et que sa femme puisse recevoir l'assurance. Un soir, c'est un gars qui travaillait de nuit. Un soir, il a décidé d'aligner son char sur un poteau de téléphone et de faire en sorte que ça soit un accident. Et Dieu ne serait pas blâmé dans tout ça, parce que c'était un accident, et sa femme recevrait l'assurance. Comme il avait planifié son coup, comme on dit, il y a une sœur dans l'Église avec des dons prophétiques qui a été réveillée par Dieu. Et Dieu lui a dit à cette sœur-là, tu vas appeler à la shop, tu vas parler à tel chrétien et tu vas lui dire, Dieu te défend de faire ce que tu as à la pensée. Elle a appelé le gars et elle a dit, Dieu vient de me réveiller à cause de toi. Puis il m'a dit que tu ne fasses pas ce que tu as à la pensée. Le gars s'est mis à brailler au téléphone. Brailler au téléphone. Ce frère est encore en vie aujourd'hui. C'est quelqu'un que je connais personnellement. Personnellement. Mais savez-vous d'où tout ce scénario part? D'une croyance à propos de la sexualité. D'une croyance à propos de la sexualité. Alors, ce que je veux vous donner par cet exemple-là, c'est il ne faut pas se leurrer, frères et sœurs. Les croyances, ce n'est pas des farces. Ce n'est pas des farces. Les croyances, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, ne sont jamais neutres. Jamais, jamais neutres. Elles s'incarnent dans des comportements et des actions spécifiques dont les conséquences peuvent être dramatiques à l'occasion ou parfois. C'est tellement important pour nous de saisir cette vérité-là. Si ça marche d'un point de vue psycho-émotionnel, ça marche aussi d'un point de vue religieux. Religieux. Pourquoi pensez-vous qu'à l'Église Fusion, présentement, ça va bien? Allez fouiller dans les croyances de l'Église. Et vous allez voir qu'au fond de l'Église Fusion, il y a des croyances fondamentales sur lesquelles on ne peut pas négocier. Et parce qu'on est gardien de la vérité, l'Église est la gardienne de la vérité, il faut que ces croyances-là s'expriment dans des comportements tout à fait particuliers, puis on va le voir ce que l'apôtre Paul va nous dire par la suite. Mais aussitôt qu'on commence à jouer ou à insérer du mensonge à l'intérieur de ces croyances-là, l'Église commence à s'écrouler, le bon ordre commence à disparaître, la chicane, la calomnie commence à s'installer, et là, à un moment donné, l'Église devient un déshonneur pour Dieu. C'est tellement, tellement évident qu'on aurait pu développer ça tant qu'on veut. Mais l'apôtre Paul le savait. Et c'est pourquoi, en dépeignant Jésus-Christ, il leur donne le fondement nécessaire pour dire, écoutez, il y a des gens qui vont venir dans votre vie, dans votre Église, dans votre environnement, et qui vont tenter d'attaquer ce que je viens de vous décrire et de vous tromper par des faux raisonnements. Jésus nous a avertis de la séduction, parce que le mot tromper, séduction, c'est le même mot. Regardez ici certains textes que nous avons dans l'Évangile. Si vous remarquez, ils sont tous dans le chapitre 24. Puis le mot revient souvent. Jésus leur dit, prenez garde aux personnes, que personne ne vous séduise, personne ne vous trompe. Car plusieurs viendront en mon nom disant, c'est moi qui suis le Christ. Ils tromperont, séduiront beaucoup de gens. Dans 24, 11, plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Puis remarquez le mot utilisé, prophète. Prophète. L'erreur qu'on ferait, c'est de dire, OK, parce que les prophètes peuvent tromper, toute la prophétie est fausse. Ben voilà, tu as mordu dans un autre pomme. Parce que c'est un raisonnement qui est faux. Tu es allé à l'autre extrême. 24. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges, des miracles au point de tromper, de séduire, s'il était possible, même les élus. Ça ne s'arrête pas là. Tromperie par de faux raisonnements. Marc 12, 27. Vous rappelez-vous de ce texte où à un moment donné, les pharisiens s'étaient approchés de Jésus, ou les Sadduciens
qui ne croyaient pas à la résurrection d'entre les morts. Puis ils disaient, oh, il y a une femme qui a eu un mari qui est mort, puis là, on a appliqué la loi du Léviria, et là, voilà son frère le marié, son frère est mort, son autre frère le prit, tralala, une autre fois. Et les 7 l'ont eu. De qui sera-t-elle la femme à la fin des temps? À la résurrection. Puis eux autres, ils croyaient réellement, dans leur raisonnement, qu'ils avaient bouché Jésus, là. Puis regardez ce que Jésus leur dit. Dieu n'est pas Dieu des morts, mais des vivants. Vous êtes grandement dans l'erreur. Puis le mot erreur ici, si je pouvais rephraser la phrase, je disais, mon ami, vous n'êtes pas assez intelligent, vous vous êtes trompé royalement. Allez pas dire ça à un Sadducien, parce qu'il va vous pencher par en avant, puis là, il va s'installer. C'est des gens qui ne pouvaient pas accepter qu'on les instruise. Eux autres l'avaient l'affaire. C'était impossible. Mais ils étaient dans l'erreur. Puis dans l'erreur sur quelque chose de tellement fondamental que ces gens-là ne pouvaient pas aller au ciel à cause de leur croyance. À cause de leur croyance. Ils ne croyaient pas à la résurrection d'entre les morts. Ici. Vous avez l'autre texte dans Romains qui dit, de même les hommes abandonneront l'usage naturel de la femme et se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes, recevant en eux-mêmes le salaire de leur tromperie. Même mot grec, tromperie, égarement, de leur séduction. Mais une autre chose qui est très intéressante et qu'on retrouve dans la Bible, c'est celui-là ici. Les croyants peuvent être victimes de leur propre séduction. Wow! Vous êtes-vous déjà séduit? Ouf! Est-ce qu'un chrétien peut se tromper lui-même? Vous savez là, que juste ce mot-là, se tromper soi-même, implique tout un processus de raisonnement, de psycho-relation rationnelle à l'intérieur de nous, qui fait en sorte que je me dédouble, et là, j'ai mon moi-même en avant de moi. Puis là, je suis en train de dire à mon moi-même, puis là, son moi-même finit par s'unir avec moi, puis là, je me suis trompé moi-même. Regardez bien les textes. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas. Une autre chose, ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. On peut s'auto-séduire et entretenir des relations qui détruisent la relation avec Dieu. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Moi, je trouve ça très intéressant. Tu manges la pomme et tu demandes pardon après. Après tout, Dieu pardonne tout. Alors, je jouis de mon péché et ensuite je demanderai pardon. Laissez-moi vous dire, on ne peut pas jouer au golf avec Dieu sans que lui fasse chaque trou à chaque coup. On ne se moque pas de lui. On ne trompe pas Dieu. Mais il y a 2 autres textes qui sont très intéressants. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Nous nous séduisons nous-mêmes. Un autre texte, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Je vais juste vous donner un petit exemple bien banal. Un frère ou une sœur qui vient nous voir et qui dit il a péché contre moi, mais alors la parole de Dieu dit va et reprends-le. Ah, mais c'est pas ma job, moi je suis pas payé pour ça, là. C'est au pasteur à reprendre. C'est pas ça que le texte dit. Le texte dit, si ton frère a péché, va et reprends-le. Non, non, je te donne ça sur ton bureau. Plouc. Non, 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 non. Tu t'en sortiras pas comme ça. La parole te dit, tu as vu le péché, tu as été conscient du péché, tu sais qu'il a mal fait, va et reprends-le. Si tu y vas pas, moi je vais aller. Et je vais aller vers toi. Et je vais te reprendre. Voyez-vous, l'idée, c'est que c'est facile pour nous de se tromper soi-même. Et un des lieux où les chrétiens peuvent royalement se tromper, c'est dans les relations avec le sexe opposé.
On rencontre quelqu'un qui n'est pas tout à fait chrétien, on rencontre quelqu'un qui n'est pas tout à fait consacré. Et là, on se fait toutes sortes de raisonnements, puis là, ça part l'imagination, puis le bonheur est parfait en pensée. Ouf, laissez-moi vous dire, c'est pas pareil dans la réalité. C'est tellement important de réaliser, mais avec Dieu, on peut faire toutes sortes de raisonnements qui vont nous emmener à réduire Dieu au niveau où nous sommes. C'est tellement, mais tellement important. Le moyen de la tromperie, c'est par de faux raisonnements. Et j'ai marqué ici raisonnement persuasif, des discours séduisants, spécieux, subtils, mensonges, des mensonges plausibles, tromperie raisonnable, argument surnois, c'est-à-dire un type d'argument qui contient un danger à l'intérieur du raisonnement. C'est tellement, mais tellement important de réaliser. L'apôtre Paul prend le temps de nous dire, veillez afin de ne pas être trompé. De ne pas être trompé. Connaissez-vous ce mot-là? Gricher. Ça griche. Il y a des fois, je vais entendre parler quelqu'un, là. Ah, ça griche en dedans. Ce qu'il dit, ça a l'air. Ça a l'air vrai. Mais je ne sais pas pourquoi, en dedans, ça fait. Ça griche. Moi, naturellement, là, quand ça griche, là, je le sais qu'il y a quelque chose, soit que je n'ai pas compris de son raisonnement, ou il y a quelque chose dans le raisonnement de la personne, ou dans l'affirmation de la personne, ou dans le discours de la personne qui ne fit pas avec l'Évangile. Mais je ne sais pas quoi. Alors moi, ce que je fais, c'est que quand ça griche, je m'éloigne un peu, j'essaie de prendre une position à l'extérieur de ce qui a été fait, un peu plus objective, et là, je me mets à réfléchir, je me mets à réfléchir, je me mets à réfléchir. Généralement, j'arrive à trouver. Et la deuxième question que je me pose, c'est est-ce que c'est sérieux ou c'est pas sérieux? Si c'est pas sérieux plus qu'il faut, ça passe. Mais si c'est sérieux, je confronte. Croyez-vous que le salut se perd? Croyez-vous que le salut se perd pas? Croyez-vous que le salut se perd pas? Hein? Vous savez, depuis que je suis jeune pasteur, j'ai toujours été impliqué dans des discussions de cette nature-là. J'ai remarqué une chose. Ceux qui défendent vraiment le salut ne se perd pas, là, c'est des gens qui croient réellement que le salut ne se perd pas. Puis j'ai de l'autre côté des gens qui croient que le salut se perd. Ils donnent des versets, puis le salut se perd. Est-ce que j'ai un problème avec ça? Pas du tout. À un moment donné, j'ai rencontré quelqu'un qui défendait de l'une de ces positions-là. Puis, dans son discours, il pouvait sortir les raisonnements bibliques. Mais ça s'est mis à gricher maintenant. Là, je me disais, Seigneur, c'est pas la première fois que je suis pogné dans des débats théologiques comme ça, puis qu'on m'a jasé. Moi-même, j'ai une position, puis je suis prêt à la défendre s'il le faut, blablabla. Mais à un moment donné, Dieu m'a emmené sur un autre terrain. Il y a le discours et il y a le gars. Il y a le discours et il y a la personne. Je reviendrai en arrière. Quelquefois, le problème, ce n'est pas le discours, c'est la personne. Dans d'autres cas, le gars, il est correct, mais c'est la compréhension de son message qui est croche. Dans d'autres cas, c'est la manière de vivre de la personne. Tu sais, quand une personne te présente sa position, puis tu es obligé de penser comme elle. Le problème, il est plus doctrinal. C'est un problème de caractère. Et généralement, ces problèmes-là sont promus par un désir de contrôle basé sur un sentiment d'infériorité. Et là, la connaissance de Dieu devient un moyen d'établir mon autorité, mon contrôle et mon importance, ma valeur personnelle. Dans ces cas-là, moi, je lâche la doctrine et je rentre dans le gars. Puis je rentre pas dans le gars dans le sens que j'y rentre dedans. Le tien, non. Non, j'ai dit, j'ai l'impression, mon frère, que
la discussion que nous avons est basée sur autre chose de plus profond dans ta vie. Ça se pourrait-tu que... Et là, je lui tends la perche. Mais c'est tellement important de réaliser ces choses-là. Mais il y a d'autres cas aussi. Dans certains cas, c'est la nature morale du gars, c'est son motif qui est croche, c'est son message qui est trompeur, sa manière de vivre immorale et sa rhétorique perverse, sa manière suave d'apporter les gens à ce qu'ils pensent. C'est tellement important. Vous comprenez le mot enfiroiper? Trompé par de belles paroles, dupé, ne te laisse pas enfiroiper par ce vendeur d'assurance. C'est l'exemple qu'il donne dans le dictionnaire. Se faire enfiroiper. Ah, j'aime ça dire ça, c'est le fun. Enfiroiper. OK, tout le... Non. Répétez après moi. Mais est-ce que vous voyez l'idée? L'idée, c'est qu'on peut se faire tromper. Et si nous ne comprenons pas la centralité de Jésus-Christ dans le plan de Dieu, les conséquences de son sacrifice, les implications de sa résurrection, si on n'arrive pas à saisir que tout le plan du salut s'est déroulé à partir d'un plan trinitaire, Père, Fils, Esprit, on finit par fausser les données en cours de route et on peut aller bien loin. Alors la grande question, c'est comment ne pas se laisser séduire. C'est tellement, tellement important. La parole de Dieu nous donne deux mots importants, le mot ordre et fermeté. L'apôtre Paul va dire à un moment donné dans le texte, et permettez-moi de vous le lire ici, il va dire, car si je suis absent de corps et je suis présent en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. L'ordre et la fermeté. Les deux termes ordre et fermeté ont été employés dans un contexte militaire. Si la signification de ces termes vient de la sphère du militaire, alors le premier mot ordre référerait aux positions stratégiques, là il manque un S, occupées par les soldats. Le deuxième mot à la fortification de ces positions. OK, qu'est-ce qu'il veut dire par ça? C'est essayer de vous imaginer que vous êtes en guerre, puis là vous avez une personne qui est là, une personne qui est là, une personne qui est là, vous avez un autre groupe qui est là, un autre groupe qui est là, et les gens ont pris des positions stratégiques. L'ordre représente les positions stratégiques. Donc, dans l'Église, il y aurait des positions stratégiques qui maintiennent l'Église dans l'ordre, qui maintiennent l'Église dans la vérité. L'autre mot, c'est fermeté, c'est le power, la force de ces positions-là ici, la fermeté de votre foi ici. Mais c'est pas vraiment, c'est parce que ces deux mots-là sont utilisés à toutes sortes de choses. Premièrement, l'ordre ici, elle est comportementale, c'est-à-dire le bon ordre qui règne parmi vous. L'ordre réfère au comportement harmonieux des membres de l'Église qui correspondent à l'Évangile et à l'espérance qu'il promet. Voyez-vous, quand l'apôtre Paul commence la lettre, il dit « J'ai entendu parler de votre foi ». Là, il parle de la fermeté de la foi. « Et j'ai entendu parler de votre amour pour tous les frères ». Là, ici, il parle de bon ordre. Il parle des comportements harmonieux qui existent entre les chrétiens d'une même assemblée. Ça va peut-être vous paraître curieux d'entendre ce concept-là, mais vous avez juste à lire la lettre de Jacques, le frère du Seigneur, et vous allez voir que lorsqu'il parle de la sagesse, il va dire, si quelqu'un d'entre vous est sage, lequel d'entre vous est sage? Qu'il le démontre par sa bonne conduite. Je reviens encore. La sagesse, dans le contexte de Jacques, c'est une compréhension particulière de Dieu adaptée à nos circonstances. Cette sagesse-là se manifeste dans des comportements harmonieux. Et après ça, Jacques va parler de deux types de sagesse. La sagesse qui vient d'en haut, elle est pacifique, elle est bonne, elle est pleine de reconnaissance, elle est réconciliante, elle est conciliante, blablabla, blablabla. Puis il dit,
cette sagesse-là, ben, elle est alimentée, semée par les artisans de la paix. C'est intéressant. Après ça, il va parler de la sagesse diabolique. Et là, il va mentionner des mots comme rivalité, chicane, corruption, mensonge, et ainsi de suite. Puis cette sagesse-là ne vient pas de Dieu, ne vient pas d'en haut. Elle est diabolique, charnelle. Alors, on se rend compte que l'ordre qui existe entre les enfants de Dieu est le reflet de la nature de leur croyance en rapport avec Jésus-Christ. Et c'est pourquoi l'apôtre met l'emphase sur le bon ordre. Si vous voulez savoir si une église va bien, allez parler avec les membres des églises. Moi, quand je suis devenu pasteur d'une certaine église, il y a un frère qui m'a invité chez lui à souper. Je ne connaissais pas quelle était son intention, mais la première chose qu'il m'a dit, il a commencé à décrire les membres du CA. Il a dit, lui, c'est un niaiseux. Lui, lui, fais-y pas confiance. Lui, bon, tu es assis là, tu es en train de manger du macaroni. Non, ça, c'était pas au menu, mais ça aurait dû. Mais l'idée ici, c'est que ce gars-là, qui a été sur le CA pendant 15 ans, me décrit le CA dans des termes de cette manière-là. Et pendant 15 ans, l'Église a tourné croche. 15 ans, l'Église a tourné croche. Pourquoi? Mauvaise relation. Mauvaise relation basée sur quoi? Sur des croyances à propos des frères et des sœurs dans l'Église. Au lieu de vivre à partir des valeurs de l'Évangile, on a laissé entrer une compréhension des soi-disant compétences. On a commencé à juger tous les gens par rapport à ça. Il arrive que lorsque tout va bien dans une église locale, sans que personne ne s'y attende, d'une manière soudaine, la critique se lève et engage toute l'Église dans une sorte de tourbillon de calomnie qui mine le leadership, les ministères et suscite la méfiance dans l'Église. J'ai connu ça. L'Église est alors paralysée et on peut généralement retracer la discorde à une ou deux personnes frustrées. Une ou deux personnes frustrées. J'aimerais vous dire ceci en passant, qui est basé sur mon expérience. Pour tous ceux d'entre nous qui ont connu Toronto, la Toronto Blessing, lorsque cette pensée-là a traversé au Québec, il y a eu des églises qui ont complètement été détruites par rapport à cela. Les frères qui avaient vécu une expérience profonde et réelle avec Dieu d'une manière surnaturelle sont tombés dans le piège de l'orgueil dans certaines églises. Et j'ai vu une église s'entre-déchirer parce que les frères et les sœurs qui avaient vécu l'expérience, au lieu de venir la présenter comme quelque chose que Dieu offrait, l'a présentée comme vous autres les chrétiens, là, vous êtes froids, vous êtes aux côtés de la traque, vous ne savez pas ce que c'est, puis là ça a parti. Et l'Église s'est divisée. Ils ont tombé dans l'orgueil. Une autre fois, j'ai rencontré deux sœurs d'une église où eux autres avaient été vivre un réveil à Toronto, pas à Toronto Blessing, mais à Toronto avec les frères Souterra dans le temps. C'était bien avant Toronto. Ils sont arrivés à l'église, puis eux autres, ils l'avaient l'affaire. Vous ne pouvez pas savoir la chicane qu'elles ont engendrée dans l'église. Voyez-vous, vous rappelez-vous de l'apôtre Paul? L'apôtre Paul est allé au 3e ciel. Vous rappelez-vous de ça? Aimeriez-vous ça y aller? Eh boy! 3e ciel, prochain autobus, j'embarque. Avez-vous remarqué une chose? Avez-vous remarqué une chose? Quand Paul est revenu sur la terre, vous rappelez-vous ce que Dieu a fait à Paul? Il lui a mis une épine dans la chair, un ange de Satan pour lui souffloter dans l'oreille. Pourquoi? Pour pas qu'il s'enorgueillisse. Rappelez-vous de ce que je vais dire maintenant. Tous ceux qui dépassent la terre et qui vivent le ciel sous une forme ou sous une autre sont en danger quand ils reviennent. Sont en danger de tomber dans l'orgueil. Savez-vous pourquoi? Parce que lorsque tu goûtes à ça, ça ici, ça pue. C'est pas bon. Ça goûte pas bon.
Alors, qu'est-ce que la personne veut faire? La personne veut prendre ça et essayer de la ramener ici. Ça ne marche pas. Ce qui est là ne viendra jamais ici, si ce n'est qu'à la fin. L'expérience qu'on vit là, oubliez ça. Elle ne sera jamais terrestre. Et une autre chose que je peux dire, parce que j'en ai vécu des expériences extatiques, on ne pourra jamais, jamais la reproduire pour que les autres en jouissent. Je peux partager mon témoignage, mais je ne suis pas capable de vous faire vivre l'expérience. Soyons prudents, soyons prudents. Les faux raisonnements peuvent s'installer partout, partout et détruire l'harmonie dans la vie d'une église ici. On va aller avec l'autre. La fermeté de votre foi réfère à la solidarité avec Christ. Écoutez, dans ce contexte, la foi n'est pas le simple fait de croire. La foi est un croire vivant. C'est un croire que tu peux voir. C'est la relation avec Christ qui se manifeste par une loyauté démontrée en action. La fermeté de votre foi, ce sont ses croyances. Vivre les doctrines de ton allégeance. Vous allez comprendre pourquoi. Doctrine, comme vous avez reçu le Seigneur. L'apôtre Paul utilise un terme qui est tout à fait particulier. Le mot recevoir le Seigneur et le mot transmettre le Seigneur, marcher en lui, on va le voir tout à l'heure, ce sont des termes particuliers. L'apôtre utilise un terme semi-technique ici. Nous retrouvons dans le Nouveau Testament deux termes spécifiques qui décrivent la transmission et la réception de la tradition apostolique. Quand vous entendez le mot tradition, est-ce que c'est négatif ou positif pour vous? Avez-vous des traditions dans votre vie? N'allez pas dire ça à un anti-traditionnel, il va dire que vous êtes légaliste. C'est pas de ça pantoute que le mot parle. Lorsque les deux termes sont utilisés dans le Nouveau Testament, ils font référence à tout ce qui a rapport à Jésus-Christ, transmis par les apôtres à ceux qui les suivent. Ma tradition, c'est ça ici. C'est ma tradition. Parce que c'est ma tradition, je suis appelé à marcher dans cette tradition-là. Et c'est pourquoi ici, mais la totalité de la personne, dans notre contexte, ne vise pas la conversion, mais la totalité de la personne, du discours et des implications, le témoignage apostolique et la Seigneurie de Jésus-Christ. De plus, l'expression « comme vous avez reçu le Seigneur », le mot « le Seigneur Jésus » ici ne réfère pas à des paroles spécifiques de Jésus, mais à l'affirmation fondamentale d'un credo. Regardez bien, je vais vous donner un exemple ici. C'est pourquoi je vous déclare, nul, s'il ne parle par l'Esprit, ne dit « Jésus est anathème ». Et nul ne peut dire « Jésus est le Seigneur » si ce n'est par l'Esprit. Vous rencontrez un témoin de Jéhovah qui vous dit « Jésus est Seigneur ». Est-ce qu'il rentre dans ça? Est-ce qu'il parle par l'Esprit? Qu'est-ce que l'apôtre Paul voulait dire? Vous rencontrez un mormon qui vous dit « Jésus est Seigneur ». Est-ce qu'il parle par l'Esprit? Wow! C'est pour ça que ce qu'on retrouve ici dans le contexte, c'est le concept du credo. Regardez ici, j'ai mis trois choses. Si jamais vous rencontrez quelqu'un qui vous dit « Béni soit Allah et Mahomet et son prophète », dans quelle tradition se trouve-t-il? Si un autre vous dit « Ah, je marche vers le grand Brahman selon le principe du Maya ». Dans une petite phrase, il vient de vous exposer tout son credo, toute sa doctrine. Et si je vous dis, je crois en Jéhovah, la tour de garde et sa voix, voyez-vous, puis si moi je vous dis, je crois que Jésus-Christ est descendu du ciel, qu'il est mort et qu'il est ressuscité pour me délivrer des péchés, qu'est-ce que je viens de vous déclarer? Je viens de vous déclarer mon credo. Mon credo, je suis chrétien. Je suis un chrétien. Et c'est pourquoi que la notion du credo, ce n'est pas juste une affirmation doctrinale, c'est une déclaration globale de tout ce que je suis et de tout ce que je crois et de tout ce en quoi je marche qui
contrôle ma vie. Et c'est pourquoi il dit, comme vous avez reçu cette tradition apostolique, Jésus-Christ est Seigneur, marchez en lui. Marchez en lui. Crois-tu que Jésus-Christ est ton Seigneur? Crois-tu qu'il est ressuscité d'entre les morts? Crois-tu qu'il est mort à la croix pour tes péchés? Crois-tu que Jésus-Christ revient et qu'il va prendre tout l'univers et le renouveler dans lequel tu auras un corps de résurrection? Blablabla, blablabla. Le crois-tu? Si tu le crois, tu es un chrétien. Tu es une chrétienne. Voyez-vous l'idée? C'est que nous avons une déclaration d'un credo ici. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul a pris le temps de tout décrire le credo. Transféré du royaume, Jésus-Christ Seigneur des Seigneurs, réconciliation avec le Père en Jésus-Christ. Il est en train de leur poser tous les fondements, puis il dit, si vous avez reçu le Seigneur, maintenant marchez en lui. Marchez en lui. Alors Colossiens dit ainsi donc, comme vous l'avez reçu, marchez en lui. Et là, je vais prendre juste quelques instants pour vous décrire un tout petit peu ce qu'il y a ici. J'ai trouvé ça super intéressant. Ce qu'il nous dit ici, c'est, vous avez trois choses qui sont quatre, je vais le dire. Vous avez 4 adverbes. Vous avez ayant été enraciné, étant édifié en lui, étant affermi, abondant en action de grâce. Savez-vous ce qui est intéressant dans ces choses-là? C'est que les 3 premiers s'adressent à Dieu. Les 3 premiers s'adressent à Dieu. Le dernier s'adresse à nous. Puis on est comme surpris parce qu'on ne s'attendrait pas à ça. Voyez-vous, c'est marqué « ayant été enraciné en lui ». C'est qui enracine? Maintenant, j'aimerais vous poser la question, pourquoi est-ce qu'il y a le mot « ayant été » ? Parce que c'est fait. C'est fait. La première partie nous dit quelque chose que Dieu a fait. Et c'est directement rattaché au verset qui dit « Il nous a transférés du royaume des ténèbres au royaume du Fils de son amour. » Et là, il utilise un mot de l'agriculture pour dire « enraciné ». Moi, je trouve ça intéressant parce que ma femme aime ça travailler dans la terre, dans ces affaires-là. Là. Puis, des fois, elle va prendre une graine, puis elle va la planter, mais des fois, elle va creuser dans le fond, puis elle va sortir une affaire, là, c'est tout plein de puis elle s'en va de l'autre côté, puis elle creuse un trou, puis elle met ça dedans. Elle a fait ça avec des petits arbres, des petits érables, c'était gros comme ça, puis là, ils sont rendus gros, là, c'est. Wow! Quand Dieu vous a arraché du royaume des ténèbres, il n'a pas juste ramassé la petite graine que vous étiez, il a tout ramassé ce que vous étiez, puis il a creusé un gros trou, puis il vous a enraciné. C'est fait une fois pour toutes. Maintenant, vous êtes enraciné en Christ. Je suis enraciné en Christ. Je trouve ça super intéressant comme concept. Moi, en tout cas, dans les temps modernes, je n'aurais pas utilisé le mot enraciné. Moi, j'aurais dit, il vous a vissé. Vous êtes vissé en Christ. C'est pas juste loué, c'est solide. Vous êtes en Christ. Et tout ça, c'est le travail de Dieu dans ta vie, dans nos vies, dans notre Église. Mais après ça, regardez ce qu'il dit. Étant édifié en lui. Et ensuite, il va dire, étant enfermé par la foi. Ici, là, il nous donne 2 activités de Dieu, de ce que Dieu est continuellement en train de faire, parce que ici, les adverbes sont au présent. Le présent représente une action, dans certains contextes, continue de Dieu. Et Dieu est toujours en train d'édifier. Dieu est toujours en train d'affermir ta foi. Et ce qui est important ici, c'est de réaliser qu'il le fait continuellement. Tous les événements qui t'arrivent dans ta vie ne sont pas des accidents. Toutes les épreuves que tu rencontres ne sont pas des accidents. Derrière, il y a un Dieu qui est en train de te construire, un Dieu qui est en train de t'ériger, il est en train de te bâtir. Parce qu'un petit peu plus loin dans la lettre, Paul il dit, nous nous efforçons de manière à présenter tout homme parfait, non, tout homme devenu parfait en Christ.
Le mot parfait ne veut pas dire sans péché. Là. Le mot parfait veut dire complet. Il ne vous manque aucun morceau, que vous ayez atteint la maturité. Alors, il y a une activité particulière de Dieu dans ta vie où tout est ramené à cet acte où Dieu te prend et t'emmène à la maturité. Deuxième chose, étant enfermé par la foi. Puis remarquez, j'ai rajouté le petit bout d'après les instructions que Dieu vous a données, ou qui vous ont été données, probablement par épaphrase dans la lettre. Mais ici, il est en train de dire une autre activité. Pourquoi est-ce qu'on vient tous les dimanches puis qu'on expose la parole de Dieu? Pourquoi est-ce qu'on a des réunions de prière avec une prédication? Pourquoi est-ce qu'on fait ci? Pourquoi est-ce que vous lisez la Bible? Pourquoi est-ce qu'on a des séminaires, des cours? Dieu se sert de tout ça pour continuellement asseoir ta foi. Pourquoi tu penses qu'on fait de la relation d'aide? Le texte principal de toute psychologie biblique, c'est vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre, vous affranchira. Quand on fait de la relation d'aide, on veut décortiquer le mensonge à l'intérieur pour y faire entrer la vérité. Ça fait partie du travail de Dieu. Quand on s'assoit avec vous, puis on se donne des allures de philosophe, et puis qu'on raisonne sur les grands... Pourquoi pensez-vous qu'on fait ça? Non, parce que c'est le fun. Non. C'est vraiment pour affermir ta foi. Pourquoi tu penses qu'on prend des doctrines plates comme l'enfer, puis qu'on t'enseigne sur l'enfer? Pourquoi tu penses qu'on prend le temps de t'enseigner sur ta vie de couple? Pourquoi tu penses qu'on prend le temps de t'enseigner sur l'argent, sur la moralité, sur l'éthique? Pourquoi est-ce qu'on prend le temps de décortiquer des passages pour que tu puisses absorber les concepts théologiques, bibliques qui te permettent ensuite de structurer moralement et pratiquement ta vie? Tout ça parce qu'on veut que ta foi soit ferme. Mais la chose que je réalise à travers ce texte-là, c'est que Dieu est dans cette business-là. Dieu est en train d'affermir ta foi. Et ce que je trouve intéressant, c'est que l'apôtre finit son exhortation disant abondant en action de grâce. Abondant. Le fruit de ces activités de Dieu, de l'enracinement et de l'affermissement de la foi, a pour but d'emmener les chrétiens à continuellement louer Dieu dans toutes leurs circonstances. 3 actions de Dieu, je vous les présente, blablabla. Ensuite, chacun, je viens de vous en parler. Dieu n'a pas simplement introduit le croyant en Christ, il l'a fermement attaché. Ensuite, on a les autres. Et j'arrive ici, ayant été enraciné. Il ne s'agit pas de simple attitude de gratitude. Il est ici question de déclaration publique à haute voix et privée de la bonté de notre Dieu, à notre égard, comme personne et comme communauté. Lorsque le mensonge s'installe dans une église, l'harmonie, l'instruction selon la vérité, la reconnaissance de la bonté de Dieu disparaît. Mais là où se trouve l'ordre, l'enracinement en Christ, l'affermissement de la foi, la croissance dans la vérité, la louange, les actions de grâce pleuvent. Et c'est pourquoi je termine en disant qu'il pleuve dans l'Église Fusion. Frères et sœurs, l'apôtre Paul est en train de nous dire qu'il y a des séducteurs. Il y a des personnes animées par des démons qui vont tenter de venir briser l'harmonie qui existe entre nous. Et ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont introduire des pensées par la critique. Ils vont attaquer le leadership. Ils vont attaquer les ministères. Les gens vont s'arrêter sur une pinotte pour détruire toute l'industrie à pinotte. Ils vont vouloir introduire le mensonge. Et le mensonge va s'installer dans la vie des gens. Et à un certain moment donné, les chrétiens vont commencer à fausser la vérité. Et ça va se manifester dans les comportements. Et c'est pourquoi j'appelle l'Église Fusion, les chrétiens d'Église Fusion, à rester fermement attachés à la saine doctrine selon la tradition qui nous a été transmise, la tradition apostolique, la parole de Dieu. Que Dieu fasse de nous, de cette Église, de véritables gardiens de la vérité et des transmetteurs de cette vérité-là.
que Dieu nous garde de telle manière qu'il suscite d'entre nous, qu'il suscite des gens d'entre nous avec des dons de discernement, afin qu'on puisse voir venir les loups. Moi, ça ne me dérange pas qu'il y ait des loups, en autant qu'on sait que c'est des loups. Parce qu'une fois qu'on sait, c'est facile de les traiter. Alors que Dieu, ce matin, nous enseigne que Jésus-Christ est le centre de tout et que l'ennemi travaille à la destruction de tout ce qui s'appelle Dieu ou de tout ce qui découle de Dieu. Je terminerai en disant ceci, que Dieu protège l'Église fusion. Amen. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Amen.